قال الإمساك عن تكفير أهل القبلة. C'est pas sa parole, ça, c'est الناسخ. قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. Ensuite, il nous parle d'un autre sujet qui est le fait de ne pas rendre mécréant quelqu'un qui s'affilie à l'islam. De ne pas rendre mécréant quelqu'un qui s'affilie à l'islam. المسلم الأصل فيه إذا ادعى الإسلام وأظهر الإسلام أنه مسلم. أنت لا تتدخل في نيته وفي باطنه وتقول لا هذا منافق وما يدرك. في البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم إلى أن قال فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله يعني تضاربوا تقاتلوا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. طيب عندما يعني كاد أن يقتل قال لا إله إلا الله يعني الكافر. قال أسامة أما الأنصاري فكف عنه قال أما أنا فطعنته برمحي. فلما رجعنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, dans le Bukhari et Muslim, il nous dit que lui et un Ansari, un Médinois, ont vu un des mécréants se sauver. Donc ils l'ont vu et il était en train de se sauver. Ils l'ont coursé. Lorsqu'ils l'ont attrapé, ils se sont battus. Donc il y a un Médinois et Usama ibn Zayd. Ils se battent, ils gagnent. Donc le mécréant, ça y est, il a perdu. Usama ibn Zayd, il va pour le tuer. Le gars il dit la ilaha illallah. Ah ça y est, je deviens musulman, j'accepte l'islam. Le Médinois il a dit moi j'ai rangé mon épée. Oussama il a dit moi je l'ai planté, moi je l'ai tué, j'ai enfoncé l'épée. Lorsqu'ils sont retournés à Médine, c'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, imaginez-vous la place d'Oussama. On aurait tous le même argument. Ouais mais comme par hasard il dit ça à ce moment-là. Nous on aurait eu cette réaction par hasard entre guillemets. Et bien c'est ce qu'Oussama a dit, radiyallahu anhu. Il a dit ya Rasulallah, il a dit ça pour se protéger. Allez, il perd et là il dit la ilaha illallah. Pourquoi il ne l'a pas dit avant? Là il a dit pour se protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui répétait la phrase. Il lui dit aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Il dit est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et il lui répète, et il lui répète, et il lui répète, et il lui répète. Oussama ibn Zayd il sentait mal. Il a dit j'aurais préféré me convertir ce jour-là. Rien pour et rien contre moi. Là, ça y est, je suis un nouveau musulman, donc là, tout s'efface. Il se sentait mal. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit pourquoi tu lui as pas ouvert sa poitrine? Pourquoi tu n'as pas regardé à l'intérieur pour savoir s'il a dit la ilaha illallah sincèrement ou bien pour se protéger? Donc, quelqu'un qui prétend être musulman, qui s'affilie à l'islam et qui fait les choses que font les musulmans, stop. Tu ne rentres pas à l'intérieur. C'est un hypocrite, c'est un ostentateur. Il fait ça par ostentation. Toi, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Hadith Anas fil Bukhari, man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika al-muslim. Hada qawlu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il nous dit celui qui fait notre prière, qui mange notre dhabiha, man salla salatana wa istaqbala qiblatana et qui se dirige vers notre qibla, fadhalika al-muslim alladhi lahu dhimmatu Allah wa dhimmatu rasulih. Voilà, c'est le musulman. À l'intérieur, c'est pas ton problème. Il fait par ostentation, il fait pas par ostentation, ça te regarde pas. C'est un hypocrite, c'est pas un hypocrite, ça te regarde pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le verset wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqin wa min ahli al-madinati la ta'rifuhum ou la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. C'est quoi la différence entre l'ilm et le ma'rifa? On va faire une petite parenthèse. Le ma'rifa ou l'ilm, c'est quoi la différence? Les deux, c'est connaissance. Il y a une différence entre les deux chez les Arabes. Mais les deux, c'est savoir. Les deux, ça rejoint le savoir. Non. Non. Regardez dans le Coran. Allah, quand il parle de lui, il utilise le terme arafa ou alima. Alima. Déjà là, il y a un indice.
Allah, il dit jamais Arafa, le concernant lui, subhanahu wa ta'ala. Mais il dit Alima. Là, Arafa aussi, ça peut être vrai. La Arafa, يسبقه الجهل. عرفة يسبقه الجهل. أما العلم فلا. العلم ليس مسبوقا بالجهل. كان جاهلا صار عالما يقال عرفة. أما كان عالما من قبل ولا زال عالما فهذا يسمى علما. ولذلك ربنا عز وجل يقول إن الله كان عليما حكيما ولا يقول عرفة. Il y a un autre problème ici aussi. Donc je disais que la Arafa c'est précédé d'une ignorance. Donc pour l'humain on dirait Arafa. Par contre pour quelqu'un qui n'a pas été précédé d'ignorance on dirait Alima. Il y a un autre problème. On raconte qu'un gars lisait le Coran et il avait un stylo rouge. Ça, il y en a un à notre époque qui l'a dit ça. Il a dit ramenez-moi, il a étudié en Égypte ou je sais pas quoi, et il est rentré de ses études et il a dit passez-moi le stylo rouge, je vais corriger le Coran. Miskin. Et il y en a un, il a pris un stylo et il commençait à enlever tous les kana du Coran. Kana. Pourquoi? À chaque fois, il voyait kana Allahu aliman hakima. Kana, ça exprime quoi? Le passé. Le passé, exactement. Le passé. Donc, lui voit, Allah, il était savant. Il dit non, c'est n'importe quoi. Allah, il est savant. Donc, lui, il a enlevé kana. Il a enlevé kana. Et quand il lui a fait la remarque, il dit je fais quoi? Il dit il y a des erreurs dans le Coran. Il dit kana Allah, la yazal Allahu aliman. Mais sauf que kana, oui, c'est vrai, c'est pour le passé. Walakin, est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Kana, yani la yazal. Kana aliman. Min qabl, wa la yazalu aliman. Hada huwa al-murad. Mais nous, on n'a pas cette notion-là. Nous, on a appris, c'était la surface, on a quelques connaissances, donc on croit que, ça y est. Alimta shay'an wa jahilta ashya. Alimta shay'an wa fatatka ashya. Tu sais une chose, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Là, toi, tu as appris que kan, c'était le passé, donc tu vas corriger le Coran. Là, yahri. C'est le passé, oui, kan. Mais ça exprime une continuité. La yazal. La yazalu aliman, Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Ça exprime une continuité. Et ça exprime aussi l'habitude. Quand tu dis kana min du'a'ihi sallallahu alayhi wa sallam ba'da kulli salatin min salati as-subh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ila akhirih. Kan, yani kana yudawimu ala dhalik. Donc kan aussi ça exprime une continuité dans le temps. Lorsque tu dis kana yad'u, kana yaqul, ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire, il avait l'habitude de dire. Comment on en est arrivé là? Ah oui, barakallahu fik. On ne rentre pas à l'intérieur. Dans Surat Tawbah, Allah il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas au courant de certains hypocrites qui sont autour de lui. Lui, il ne le sait pas. Et toi, masha'Allah, tu sais que lui, non, sa niya, elle était mauvaise, lui, c'est un hypocrite, lui, c'est ça. Là, toi, tu ne rentres pas dans ces choses-là. Laisse-le. Anta tahkumu ala adh-dhahir. Toi, tu juges selon ce qu'il y a de manière apparente. L'apparence, il est musulman, khalik avec il est musulman. Mais il a fait par ostentation parce qu'il a donné en public, parce qu'il a fait ça, rentre pas dans ça. Rentre pas dans ça, ça ne te regarde pas. Et ce n'est pas dans tes cordes. Il y a un autre hadith, c'est le hadith de Tariq ibn Ushaym. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله صار مسلما. Celui qui croit, celui qui atteste que la ilaha illallah et que rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, eh bien voilà, ses biens sont interdits, ses biens sont haram. Dans le hadith aussi de Abdullah ibn Umar, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Celui-là, on ne va pas le traduire parce que ça va faire des problèmes. Donc le hadith de Abdullah ibn Umar aussi, il nous dit de nous contenter de al-zahir. Il a dit la shahada, il a fait la salat, khlas, tu touches pas à ses biens et tout devient haram. Son honneur, ses biens, sa famille, son sang, etc., etc. Donc on se contente de al-zahir. Amma, tu dis tel, il est kafir, en vrai c'est un hypocrite, etc. Eh bien écoute, le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. يعني رجع الكفر إما إليه وإما أن يكون حقا. أن تكون هذه الكلمة التي خرجت من فيك أن تكون حقا. فالمرء الذي أشرت إليه كان كافرا حقا فوقع الكفر عليه.
وإن كان هذا الكلام باطلا رجع الكفر إليك نسأل الله العافية والسلامة هذا هو هذه هي النتيجة. Donc le risque de rendre mécréant un musulman, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, celui qui dit à son frère ya kafir, ô mécréant, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Et il y en a un des deux sur qui la mécréance va revenir. Moi je dis à Isa ya kafir. Lui il n'est pas kafir. La mécréance elle revient sur moi. Elle revient sur moi. Moi je l'ai fait sortir de ma bouche. Soit il est vraiment mécréant, sallallahu al-afiyata lahu wa lana, qu'Allah nous en préserve. Soit il l'est vraiment, donc c'est sur lui que ça va tomber, mais s'il ne l'est pas, ça revient sur moi. Voilà le danger. Et puis, elle est où la faïda? Il est où l'avantage? Il est où le bénéfice? Qu'est-ce que je vais en tirer comme avantage et bénéfice de prendre le risque de dire d'un musulman qu'il est kafir? Après ça, je vais mieux me sentir. On revient au gouverneur. On revient au sujet des gouverneurs. Il y en a qui sont assidus à te faire dire tel gouverneur il est kafir. Qu'est-ce que ça va me faire? Ouais, il est mécréant ou il n'est pas mécréant? Et pourquoi tu veux que je te dise il est kafir ou il n'est pas kafir? Lui il fait montrer l'islam. Il est musulman. Oui mais il a fait ça ne me regarde pas. Si il a fait du kufr et que fi'lan il est kafir, eh ben c'est son problème. C'est son problème. Amma je vais te dire il est mécréant, tu veux le faire sortir de ma bouche, il est où l'avantage, il est où le bénéfice? Eh ben là, il est là. C'est que je vais prendre le risque que la mécréance revienne sur moi. Voilà. Et l'avantage? Ça, c'est la répercussion négative. Mais là, si j'ai raison, c'est quoi l'avantage? Ça ne va pas nous faire avancer. Donc, c'est un sujet, le fait de rendre mécréant quelqu'un, qui est très dangereux. On ne rend pas mécréant comme ça quelqu'un. Donc lui, il nous dit, rahimahullah, qu'on ne rend pas quelqu'un mécréant qui s'affilie à la qibla, qui s'affilie aux musulmans. Sinon, c'est le risque qui va y avoir. Excepté une personne qui a fait une mécréance, quelqu'un qui insulte Allah et son prophète. Sarahatan. Il l'insulte explicitement. Il l'insulte. Il n'est pas énervé, il n'est pas saoul, il a toute sa tête. Et il vient, il te dit, ouais, et il fait sortir sa phrase. Je n'ai pas envie de donner d'exemple. Là, c'est un kafir. Et il n'y a pas de, oui, mais peut-être qu'il est excusé par son ignorance, peut-être que, là, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas d'excuse. S'il insulte Allah et son prophète, il est kafir. Qawlan wahida. Personne ne diverge là-dessus. Il est mécréant. Mais attention, le fait qu'on dise qu'il devienne mécréant, ça n'engendre pas, j'ai le droit de le taper, j'ai le droit de le tuer, j'ai le droit de lui faire, et j'ai le droit de lui faire, et j'ai le droit de lui faire. Il est kafir. C'est son hukm. Amma le reste, c'est pas toi qui appliques. C'est le gouverneur qui s'en occupe. Toi, tu n'appliques pas les peines. Parce que pareil, moi j'ai déjà eu ce problème-là dans une école. Quand on a dit que ça c'était haram et ça qu'il fallait pas faire, ils m'ont dit non, ne dis pas que c'est haram. Je vais vous dire c'était quoi. J'avais dit que la musique était haram dans une école coranique. Pas loin. Ça y est, j'arrête. Dans le 92. J'ai dit la musique elle est haram. La directrice elle t'appelle. Et la directrice elle appelle et elle dit écoute, il ne faut pas dire que c'est haram parce que si tu dis c'est haram, eh ben, ils vont se traiter de mécréants entre eux et donc ça va faire. C'est quoi? C'est lawazim. Tout ça, ça n'engendre pas ça. Et si il voit quelqu'un écouter de la musique, donc il va le frapper. Non. C'est haram. Point. Il n'y a pas de virgule. C'est haram. C'est interdit islamiquement parlant. Ça s'arrête là. Amma les autres choses, les lawazim, non. Donc il va frapper, donc il va pas faire, donc il va pas faire. Non, c'est haram. Point. Amma le reste, les peines, le fait de frapper ou de. Ça, c'est pas nous. Nous, on ne fait pas tout ça. Ça, c'est le gouverneur qui s'en occupe. Il veut le faire, il le fait. Il ne le fait pas, c'est lui qui rendra des comptes devant Allah. Amma nous, on ne fait pas ça. Et ça n'engendrera pas ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, on dit que rien n'est haram. Voilà. Parce que sinon, les gens vont dire, si tu dis ça, c'est haram, et ça veut dire que, et ça veut dire que, et ça veut dire que. L'islam, c'est quoi? C'est le bon comportement. Il faut être gentil avec son voisin. Il faut être gentil avec les parents. Et voilà. Voilà, c'est ça l'islam. Et si tu veux faire la prière, c'est bien. Si tu la fais pas, qu'Allah te guide. Voilà. Et tu dis bismillah avant de manger, tu manges pas de porc. Là, ça se résume pas à ça, l'islam. L'islam, il y a du halal et il y a du haram. Il y a des choses qui sont interdites et qu'il faut exprimer et qu'il faut dire. طيب, quelqu'un qui fait un grand péché. الكبائر. هل يخرج من الإسلام إذا فعل هذا الذنب أم لا؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول donc vous êtes quelqu'un qui fait un grand péché. Est-ce qu'il sort de l'islam ou il ne sort pas de l'islam? Quelqu'un qui mange du porc. Quelqu'un qui... Je veux dire qu'il ne prie pas, mais non, ça c'est problématique parce que la prière est une divergence. Quelqu'un qui mange du porc, quelqu'un qui boit de l'alcool. Il boit de l'alcool tous les jours. Il est musulman ou il n'est pas musulman? Il fait la prière. Mais il boit de l'alcool tous les jours. Musulman ou kafir?
musulman. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. C'était quoi لا يدخل الجنة? Il y a une autre version de le hadith. قتات. dit fattan. لا يدخل الجنة قتات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit n'entrera pas au paradis celui qui fait de namima. Le fait de colporter des paroles dans le but de semer la zizanie. Il nous dit ne rentrera pas au paradis. Taïb namima c'est du kufr ou bien c'est un grand péché? Namima, quelqu'un qui colporte des paroles pour semer la zizanie. C'est de la mécréance. C'est du kufr? C'est du kufr ou bien c'est un grand péché? C'est un grand péché. Taïb Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulul jannata namam. Qu'est-ce qu'il a dit c'est du kufr? C'est toi? Ah, alhamdulillah. J'ai entendu c'est du kufr. Il y a beaucoup de kufr alors. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. Il dit ne rentrera pas au paradis celui qui fait namima. Comment on interprète ce hadith là du coup? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi dans le hadith celui qui a appelé, celui qui a affilié à autre que son père et qui sait que ce n'est pas son père. Par exemple toi tu t'appelles Mohammed ibn Abdillah et on t'appelle Mohammed ibn Abdel Karim et t'acceptes. Toi tu sais qu'Abdel Karim c'est pas ton père. Le prophète il dit fal jannatu alayhi haram. Lui le paradis lui est interdit. C'est un grand péché, c'est pas de la mécréance. Pourquoi il dit le paradis lui est interdit? من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا فقال وإن كان قضيبا من أرك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui prend le droit de son frère بغير حق sans y avoir droit, il l'a pris ظلما, il l'a pris par injustement. Pareil, j'ai entendu, mais je sais pas d'où ça vient. Injustement, il n'entrera pas au paradis. Un des compagnons il a dit ah Rasulallah, même si c'est un petit truc, allez, j'ai volé un stylo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa in kana qadiban min arak. Il dit même si c'est un petit morceau de bâton, même si c'est un petit morceau de siwak. Si c'est à ton frère et que tu lui as volé, tu n'entreras pas au paradis. Taïb, ça c'est pas du kufr. Ça c'est des grands péchés, pourquoi il ne rentrera pas au paradis alors? Alors, est-ce qu'il y a des... نعم طيب إذا لم يتوب ومات هل الجنة عليه حرام أبدا؟ هذا هو. En fait, ce qui est voulu, c'est qu'il rentrera en enfer, si Allah le veut, mais un temps déterminé. C'est un temps... celui-là, par exemple, dans les hadiths, on va prendre la yadkhulul jannata namam. Quelqu'un qui colporte des paroles pour semer la zizanie n'entrera pas au paradis. Ce qui est sous-entendu, c'est il ne rentrera pas au paradis directement. Il passera par l'enfer. En fait, il y a un sous-entendu. Ibn Malik, il dit dans l'Alfiya wa hadfu ma yu'lamu jaizu. Et enlever ce qui est connu est autorisé. Toi, tu dis à ton père, est-ce que je peux sortir? Lui, il te dit oui. Il a enlevé quelque chose là. Oui, je peux sortir. Il a enlevé le je peux sortir. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu sais. Il sait que tu vas comprendre. Donc, hadfu ma yu'lamu jaizu. Enlever ce qui est connu est autorisé. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il te dit le nammam, il ne rentrera pas au paradis, il y a un sous-entendu. Il ne rentrera pas au paradis, il ne rentrera pas au paradis directement. Il passera par l'enfer. Ça, c'est une des interprétations des savants. Une autre interprétation, et les deux ont été cités par Ibn Khuzayma, rahimahullah. Ibn Khuzayma, il a vu l'imam al-Bukhari, un ancien. Et il a un livre qui a été édité en 2 volumes qui s'appelle Kitab Tawhid. Il parle des attributs d'Allah dans ce livre-là, qui a été édité il a été édité en un gros volume, mais le 2 volumes, il est pas mal. Il cite ces 2 interprétations-là. Il dit, et moi je les connaissais, ces 2 interprétations-là, j'étais jeune. Il a dit, j'étais petit. Pourquoi? Parce que les Khawarij, ceux Daesh, etc., ceux qui posent les bombes, etc., ils se servent de ces textes-là et disent, ah ben vous avez vu, lui il est kafir parce que. Eh bien, lui, Ibn Khuzayma, rahimahullah, il te dit, moi je connaissais ces 2 interprétations-là. La première, c'est il ne rentrera pas au paradis directement. Donc lorsque le prophète te dit, An-Nammam, il ne rentrera pas au paradis, ce qui est sous-entendu, il ne rentrera pas au paradis directement. Et à chaque fois que vous voyez un texte dans lequel le prophète il dit, tel n'ira pas au paradis, bien celui qui fait ça n'ira pas au paradis, si le péché qui est cité, c'est un des grands péchés, c'est pas du kufr, ce qui est sous-entendu c'est ça. C'est il ne rentrera pas directement.
Mais il rentrera, parce qu'il est musulman. Deuxième interprétation, il ne rentrera pas au paradis, يعني النفي هو نيل بعض الدرجات. Ce qui est sous-entendu, يعني il ne rentrera pas au paradis dans certains degrés. Il n'aura pas accès à certains degrés. Donc, celui qui fait le namima ne rentrera pas au paradis, يعني il n'accédera pas à certains degrés du paradis. Et au paradis, il y a des degrés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Umma Haritha, innaha jinan, wa inna ibnaki asab al-firdaus. Une maman, elle avait perdu son fils dans la bataille. Et elle avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, informe-moi de qu'est-ce qu'Allah a fait de mon fils. S'il fait partie des gens de l'enfer, je vais aller pleurer avec les autres. Et s'il fait partie des gens du paradis, je vais me rassurer avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Est-ce que tu as perdu la raison? Il lui a dit Innaha jinan. C'est pas Jannah, Jinan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce sont des jardins. Wa inna ibnaki asab al-firdaus. Il a dit et ton fils, il a réussi à atteindre le firdaus. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ton fils, il est au firdaus. C'est toi, miskina. C'est toi, miskin. C'est pas lui qui est mort. C'est toi, le pauvre. Tu es encore en train de t'attrister et de te prendre la tête avec des choses de la vie d'ici-bas. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est yani, il n'atteindra pas certains degrés du paradis. Donc, lorsque vous trouvez dans un texte tel n'ira pas au paradis ou tel ira en enfer, si ce qui est cité c'est un grand péché, sachez que ce sera un de ces deux sous-entendus là. Il ne rentrera pas au paradis, yani il ne rentrera pas directement. C'est quoi un grand péché? Comment on sait que ça c'est un grand péché, ça c'est un petit péché? Des fois il y a des gens, ils viennent te voir et ils te disent tel truc, est-ce que c'est un grand péché ou c'est un petit péché? Toi ne réponds pas, regarde le profil. Si tu sais qu'en disant c'est un petit péché, il va ok d'accord, barakallahu fik. Réponds pas. Voilà, c'est mieux de ne pas répondre et tu dis Allahu alam. Parce que tu sais que lui, si tu lui dis c'est un petit péché, limite il va dire Bismillah. Alors que c'est haram. Comme on avait dit précédemment, il y a des choses, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Si tu sais qu'en disant c'est un petit péché, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas petit grand. Il n'y a pas petit grand. C'est une désobéissance, je ne le fais pas. Bilal ibn Sa'd, un des pieux prédécesseurs, il disait ne regarde pas la taille du péché, mais regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. Et toi tu vois le péché, il est petit ou il est grand. Mais celui qui a dit que ça c'était haram et ça c'était haram, c'est Allah. Donc regarde pas ça. Regarde à qui tu as désobéi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit aux tabi'in. Il dit aux tabi'in. Tabi'in, c'est ceux qui ont vu les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des générations, c'est la mienne, c'est mes compagnons. Il dit thumma alladhina yalunahum. Il dit puis ceux qui viennent juste après. Hadith de Imran ibn Hussein, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, hadith il est connu. Donc les meilleurs des gens après les compagnons, c'est les tabi'in, ceux qui ont vu les compagnons. Anas ibn Malik, il dit aux tabi'in, il dit wallahi vous faites des actions, vous les trouvez insignifiantes. Ouais, ça tu te dis mais allez c'est pas grave. Il dit wallahi in kunna la na'uddu ala an-nabiy al-muhlikat ala ahdi an-nabiy min al-muhlikat. Il dit wallahi vous faites des actions, vous à vos yeux elles sont insignifiantes. C'est rien ça mais allez c'est pas grave. Astaghfirullah. Voilà, Rabbi Ghafur Rahim. Il dit wallah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam on les considérait comme étant des muhlikat, des péchés dévastateurs. Ça c'est Anas qui dit au tabi'in. Imaginez-vous Anas avec nous. Nous, on croit Firdaus, ouais, mashallah, t'as vu moi comparé à l'autre. Non. Lui, il te dit, ce que vous faites, vous trouvez ces actions-là insignifiantes. Il parle à qui? Il parle à Mohammed ibn Sirin, Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn Musayyib. Je ne sais plus si c'était Sa'id ibn Jubayr ou Sa'id ibn Musayyib, un des deux, parce qu'ils sont de la même époque. Hassan al-Basri, rahimahullah, il a appris qu'un des deux avait été tué par le Hajjaj, je crois, Hajjaj ibn Yusuf. Il a dit, wallah, Hassan al-Basri, قال والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في دمه لكبهم الله في النار لقد كان يختم القرآن في كل ليلتين. Anas يكلم هؤلاء. Anas, vous savez à qui il parle? Il parle à des gens comme ça. J'ai un doute si c'est Sa'id ibn Jubayr, il me semble que c'est lui. Ou bien Sa'id ibn Musayyib, parce que les deux ils sont dans la même époque et les deux ils s'appellent Sa'id. Donc je les confonds. Le Hassan al-Basri, il a appris que le Hajjaj ibn Yusuf avait tué Sa'id. Le Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wallahi, si toute la terre s'était réunie pour tuer Sa'id, Allah les aurait jetés du premier jusqu'au dernier. لَقَدْ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ. Il terminait la lecture du Coran tous les 2 jours.
Tous les 2 jours. Anas, il dit à des gens comme ça, Wallah, vous faites des actions, à l'époque, vous les trouvez insignifiantes. À l'époque du prophète, on les comptait comme étant des péchés dévastateurs. Donc s'ils venaient nous voir, nous, c'est pas on finit le Coran tous les 2 jours. Nous, on l'a fini une fois, une année, pendant le Ramadan en français. Voilà. Lui, il parle à un gars qui finissait le Coran tous les 2 jours. Vous imaginez, dans le mois, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Et il y a un hadith, Lam yafqah man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath, lahu ta'wilat. Lahu ta'wilat. Donc, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il parle aux tabi'in. Et il leur dit cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, je ne sais plus si c'est le hadith d'Anas ou ibn Abbas ou un autre, il dit que l'hypocrite, il voit son péché comme une mouche. Quand il y a une mouche, tu fais quoi? En France, tu fais comme ça. Je dis en France parce que vous l'êtes, tu ne peux pas faire comme ça. Si tu ne l'enlèves pas, elle ne part pas. Donc, quand tu fais comme ça, elle part. Il dit voilà comment l'hypocrite, il voit son péché. Astaghfirullah. Voilà. C'est tout. Ou mieux, il trouve des justifications. Ouais, t'as vu l'autre, et t'as vu, on est à une époque de fitna. Mieux, darura. Ouais, on a le droit parce que. Mieux, c'est halal. Il n'y a plus de darura, il n'y a plus de je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de texte explicite qui dit que la musique c'est haram. C'est halal. Vous avez vu les étapes par lesquelles Shaitan il est passé? Au début, c'est haram, qu'Allah me pardonne, je ne devrais pas écouter. Là, c'est bien. C'est bien parce qu'il est conscient, il a une conscience et il espère revenir vers Allah. Degré d'après, c'est ouais, mais t'as vu, tout le monde fait des péchés. Ouais, l'autre il fait pire. T'as vu, moi en plus je me rattrape, je vais à la mosquée, etc. Je fais 4 prières ou là je fais 3 prières, donc ça va. Degré après, c'est ouais, c'est une daroura. Je suis obligé d'écouter. Et le degré d'après, c'est pas haram. On est là. On est ici. C'est pas haram. C'est halal, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de... Et puis de toute façon, c'est que Ibn Mas'ud et Ibn Abbas qu'on dit que le verset, il parlait de la musique. C'est pas... Mais nous aussi, on a des savants qui disent que c'est halal. Il y a Ibn Abbas et il y a nos savants. Voilà, ça va. C'est équivalent. Un boxeur professionnel et l'autre, ça fait 2 jours, il est à la salle. C'est équivalent. C'est bon, c'est pareil. Mohim. Donc Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'hypocrite, il voit son péché comme une mouche. Il fait comme ça, il part. Astaghfirullah, vite fait. Il dit le croyant, il le voit comme une montagne et il a peur qu'elle s'écroule sur lui. Voilà comment le croyant il voit son péché. C'est pour ça que les savants ils disent peut-être qu'un péché te fera rentrer au paradis et peut-être qu'une hasanat te fera rentrer en enfer. Pourquoi? Le péché, tu le fais. Après l'avoir fait, tu te sens mal. Tu te repens. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tu sais quoi? Je fais mes ablutions, je fais rak'atayn. Tu fais rak'atayn, tu demandes pardon à Allah. Tu te dis non, j'aurais vraiment pas dû le faire. Et je sens qu'il y a une wahsha entre Allah et moi, il y a une noirceur. C'est quoi? Je vais aller à la mosquée. Il va à la mosquée. Il ressent toujours cette noirceur. Je vais faire sadaqa. Je vais essayer d'être bon envers ma mère. Je vais essayer d'être attentionné avec un A. Attentionné envers mes voisins. Je vais leur offrir quelque chose. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a fait un péché. Il essaye de se rattraper. L'akhor, donc lui, son péché l'a fait rentrer au paradis. Parce que ça a généré tout ça. L'akhor, il fait des hasanat. Mais il a le ghurur. Moi je suis. Moi je connais le Baqara. Les gens ils savent même pas réciter le Fatiha. Moi je vais à la mosquée. Les gens même ceux qui vont à la mosquée savent même pas prier. Voilà. Moi je. C'est des hasanat. Mais sa façon de penser là c'est des péchés. Et ben ces hasanat l'ont fait entrer en enfer. Je sais plus si c'était le Fudayl ibn Iyad qui avait cette parole là ou un autre qui disait qu'une hasanat peut te faire rentrer en enfer et un péché peut te faire rentrer au paradis. À cause de ça. Donc on ne rend pas mécréant quelqu'un qui s'affilie à l'islam. Sauf s'il vient avec quelque chose d'évident, clair et net. Comme par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'insulter. Et encore, il y a des cas où on ne pourra pas le rendre mécréant, même s'il a fait de la mécréance. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une image. Il nous donne l'exemple de celui qui se repent. Il nous dit « L'Allahu ashaddu farahan » Allah est encore plus heureux. Son serviteur lorsqu'il se repent. Lorsque un serviteur se repent et revient vers Allah. Quelle est la joie qu'Allah éprouve? Il nous dit, c'est à l'image d'une personne qui part dans le désert avec sa monture. Il va pour se reposer, donc il y a toute sa vie sur la monture. Sa boisson, sa nourriture, et en plus de ça, il est au milieu du désert. Si elle part, c'est fini. Il fait une sieste. Il se réveille, elle n'est plus là. Il n'y a plus de monture. Donc il est au milieu du désert. Il n'y a plus de, de, de boisson, plus de nourriture, plus de monture. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il attend la mort.
Il s'endort sous un arbre, ou il s'endort, tout court. Il se réveille et il voit sa monture avec sa boisson et sa nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah est encore plus heureux lorsqu'un de ses serviteurs se repent que cet homme lorsqu'il voit sa monture. Mais qu'est-ce que cet homme a dit? قال يا رب أنا عبدك عفوا أنا ربك وأنت عبدي أخطأ من شدة الفرح. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cet homme-là, tellement il est heureux, le prophète il nous dit, il a dit à Allah, tu es mon serviteur, tu es mon esclave, je suis ton Seigneur. Il dit à la fin, أخطأ من شدة الفرح. Le prophète il nous dit, il s'est trompé tellement il était heureux. طيب. Donc il n'est pas mécréant, parce que lui il n'a pas fait exprès. Donc des fois, même quelqu'un qui va faire de la mécréance, ce ne sera pas un mécréant. Il est musulman, il a fait quelque chose sous le coup des émotions, il ne sera pas mécréant. Dans certains cas. Quelqu'un il te dit j'ai insulté Allah, comme ils le font bled. Il se dispute avec quelqu'un, il insulte le Seigneur de la personne avec qui il s'embrouille. Ou bien il insulte la religion. Il utilise le mot la'n et il met le din dedans. Ou bien... Bref, vous savez où est-ce que je veux en venir. Ça, c'est de la mécréance. Ça, c'est de la mécréance. Et ne dites pas, ouais, mais j'étais énervé. Bah, taïeb, mets une claque. J'étais énervé. Mais écoute-moi, j'étais énervé. Tape les gens dans la rue, casse des voitures, et après tu dis, j'étais énervé. Et tu vas au poste de police, tu insultes l'agent, tu dis, ouais, j'étais énervé. Les gens, ils se servent de cette excuse-là, même dans le divorce. Ils viennent, ils t'envoient un message. Ouais, j'ai dit à ma femme, elle est divorcée, et wallah, je te récupérerai jamais, et tu m'as jamais rendu heureux, et Mais, j'étais énervé. Donc, est-ce que le divorce, il passe ou pas, Cheikh? Comment ça, il passe ou il passe pas? Bien sûr que lorsque tu es énervé, on va prendre en considération ce que tu vas dire. Bien sûr que oui. Tu vas croire, elle va te faire un plat, elle va te ramener bien chaud, ton plat préféré, bismillah, tu es divorcé. Et là, tu manges. Et bien sûr que c'est quand tu vas être énervé. Bien sûr que oui. Le seul moment où ça ne sera pas pris en compte, c'est lorsque tu ne seras plus maître de tes actions. Lorsque tu ne sais plus ce que tu fais. Au point où, à la fin, on te dit, tu sais, tu as dit ça et tu as fait ça. Tu dis, non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas dit. Si, je te jure, tu as fait, je t'ai vu, etc. Ah ben, wallah, je ne me rappelle pas et je n'étais pas conscient. Là, t'es excusé. Là, on ne prendra pas en considération, je te divorce, etc. Mais c'est le seul cas. Ah, mais j'étais énervé, j'ai dit, j'étais énervé, j'ai fait, ben ça, c'est à toi de te contrôler. C'est à toi de te contrôler. Donc, même si quelqu'un fait de la mécréance, on ne va pas le juger comme étant un mécréant. Sauf si il a fait. Parmi les preuves que les gens de la sunna ils se servent de ce verset-là, pour dire que celui qui fait un grand péché n'est pas kafir. Le verset dans Surat al-Hujurat. Allah il nous dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ماذا فعلوا؟ اقتتلوا القتل هو من الكبائر ومع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين. Allah dans le Surat al-Hujurat il nous dit et si deux groupes de croyants se combattent. Il a dit deux groupes de croyants. Mais le qatl c'est un grand péché. Donc ils ont fait un grand péché mais Allah les a quand même appelés croyants. Donc le fait de faire un péché ou un grand péché ne te rendra pas mécréant, sauf dans un seul cas. Lequel? Là, si tu fais un péché, mais un péché normal, ce péché-là, il peut te rendre mécréant. Exactement. Je le rends halal. Je l'attendais là-bas. Si tu rends halal le péché, là c'est du kufr. Par exemple, quelqu'un il te dit c'est halal de manger du porc. De base, manger du porc, c'est un péché. Mais lui, il vient et il te dit c'est halal de manger du porc. On a le droit de manger du porc. Quelqu'un, il te dit c'est halal de boire de l'alcool. C'est halal de faire zina. C'est halal. Là, il est en train de parler de grands péchés. S'il les avait fait, ça aurait été moins grave. Lui, il te dit non, c'est halal. On a le droit de faire. Ça, c'est du kufr. Ça, c'est de la mécréance. Pourquoi c'est de la mécréance? Parce qu'Allah, il te dit c'est haram. Toi, tu viens, tu dis non, c'est halal. Donc Allah, il s'est trompé. Ça, c'est de la mécréance. Là, oui. C'est le seul cas où un grand péché ou un petit péché fera sortir la personne, fera sortir son auteur de l'islam. C'est parce qu'elle l'aura rendu halal. Tu viens et tu dis non, c'est halal. C'est halal. Et il ne faut pas qu'il n'ait de shubha. S'il a une shubha, là c'est autre chose. Mais dans tous les cas, nous, les personnes, les gens de la masse, quand il y a un musulman, même s'il fait un des annuatifs de l'islam, on ne dit pas il est mécréant. Laisse ça aux grands.
Je vais vous donner un exemple concret. Les savants d'Arabie, la quasi-totalité, ils disent que celui qui tariq as-salah kafir. Actuellement, les savants d'Arabie, la quasi-totalité, ils disent que celui qui délaisse la prière volontairement, takasulan, kafir. Et ça, sabaqahum ila hada l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah, lui, il est catégorique là-dessus. Il voit que celui qui délaisse la prière totalement, il est mécréant. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il était avec une personne qui ne faisait pas salat. Il n'a pas dit « ya kafir ». Il était là, regarde. C'est un de ses élèves qui raconte. Il disait « regarde tel handicapé. Regarde, Allah, il lui a enlevé les jambes. Toi, il te les a donnés. Regarde tel, il a donné ça. Regarde toi, Allah, il a fait de toi, il a fait de toi, il a fait de toi. » Il lui parlait comme ça. Parce que ne vous imaginez pas que « ah bah, kafir, ya kafir, ya man yubriduhu Allah, ya man... » La. Non. Il va yatalattaf ma'ah. Il va être doux envers lui si la sagesse veut sous-entend que dans cette situation-là, il falloir... Pourtant, à ses yeux, voilà, celui qui délaisse la salat, il est kafir. Mais ça ne va pas sous-entendre cela. Ça ne va pas engendrer d'être dur et d'être et de faire. Là, il était avec quelqu'un qui délaissait la prière. Et il lui parlait gentiment. Il lui parlait doucement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, quand l'homme il est venu le voir, il lui a dit « Ya Rasulallah, je m'engage pour 2 prières par jour. » Imaginez-vous, aujourd'hui, un gars, il vient vous voir, votre beau-frère, ou là, je sais pas, il vient et dit, moi, je fais que 2 prières par jour. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Allah, il déclaré. C'est 5, c'est facile, tu veux pas te lever. Ah, tu fais de la muscu, mais tu n'arrives pas à lever ton... Regardez le prophète. Il a accepté. Tout simplement. Il a dit, moi, je m'engage à faire 2 prières par jour. Pas plus. L'autre, dans le hadith de Jabir, il a dit, Ya Rasulallah, moi, je fais les 5 prières. Je fais le jeûne, et je rajoute rien. Et je fais la zakat. Donc je donne la zakat, je fais le mois du ramadan, je donne le mois du ramadan et je fais mes 5 prières. Je rajoute rien. Pas de nafila, rien du tout. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Allah, il dit, Akhi, c'est facile, Akhi, ça. Après, ça il a accepté. Il a dit à ses compagnons, celui qui veut voir une des personnes, des gens du paradis, bah, qui regarde cette personne-là. Nous, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et ben, regardez comment il a. La sagesse. En Arabie, donc je disais, c'était pour l'histoire de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc du coup, on ne va pas rendre mécréant comme ça facilement. Même s'il a fait du kufr, c'est pas tes affaires. Ça, c'est les affaires des grands. Lui, il a fait de la mécréance. Il s'affilie à l'islam. Est-ce que la mécréance descend sur lui ou non? Ça ne te regarde pas. C'est la même chose pour les innovations. Quelqu'un fait une bid'a. Un musulman. Est-ce que c'est un mubtadi'? Est-ce que c'est un innovateur? Pas forcément. Il y a des gens qui vont faire des innovations, il y a des personnes qui vont faire des innovations, mais ça ne sera pas forcément ça ne fera pas forcément des innovateurs. Il y a des étapes avant d'en arriver là. Le hukm ala shay ou le hukm ala shakhs. C'est pas pareil. Takfir ahli al-qibla, est-ce qu'il y a autre chose? Ta'rif al-kabira, on n'a pas encore cité ça. C'est quoi un grand péché? Comment on sait que ça c'est un grand péché, ça c'est un petit péché? Comment on le sait? Parce qu'on n'a pas dans ça c'est un grand péché, ça c'est un petit péché. On n'a pas de manière explicite comme ça. Il va falloir le comprendre des textes. Avant de répondre à cette question-là, quelle est la preuve qu'il y a des grands et des petits péchés? Vous en avez un dans le Nisa, vous en avez un dans le Hujurat, vous en avez un dans le Najm. En plus, vous avez le mot kaba'ir. Il y a le mot kaba'ir. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Et le troisième? لا c'est le Hujurat, le Najm et le Hujurat. 49, 53 et 4. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. On a cité celui-là. لا شو هو وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كفر, mécréance. وكره إليكم الكفر والفسوق, les grands péchés, والعصيان, les petits. C'est ces 3 catégories. On a le kufr, on a les grands péchés, on a les petits péchés. Ça, c'est la preuve que... Et dans la sunna, on en a. Dans Sahih Muslim. الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Il y a encore d'autres actions. C'est quoi un kabira? Comment on sait que ce péché-là il est grand et ce péché-là il est petit? Ceux qui sont cités? C'est-à-dire? Eh ben, ça veut dire que les petits péchés ne sont pas cités. Non, c'est pas ça. Oh, j'allais donner un exemple de petit péché, je dis regarde celui-là il est cité dans le Coran, dans la Sunna, mais non. On va pas citer le petit péché. Comment on sait que hada c'est une kabira et hadihi saghira? En fait, il va y avoir un truc dans le texte qui va t'indiquer ça. مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يأتيك شخص يقول قتل المؤمنين من الصغائر. كيف؟ لعنه الله وأخلده في النار ولا هذه من الصغائر. إذن هناك علامة هذا هناك علامة في النص نفسه. مثلا السارق ماذا عندنا في سورة المائدة؟ Non, ça y est, laisse tomber. Oh les gars. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه علامة أنها من الكبائر لأنه تقطع الأيدي. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. هذه علامة لعن الله. طيب الزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه علامة أن الزنا من الكبائر. إذن هناك علامات في النص أو في النصوص تدل على أن هذا الذنب من الكبائر أم لا. إذا كان هناك لعن أو عذاب أو حد فهذه علامة من علامات الكبائر. Donc en fait, comment on va faire pour reconnaître un grand péché d'un petit? J'espère que vous n'allez pas commencer à chercher dans les textes. Ah là, il n'y a rien qui prouve que c'est un grand péché, donc c'est bon, bismillah. Il va y avoir un... Et vous allez me dire, mais tu connais un hadith qui parle de ça? Et je vais être obligé de jouer sur les mots pour vous faire croire qu'il y en a un, et comme ça, vous ne faites pas le péché. Il va y avoir un élément dans le texte qui prouve que c'est grave. Par exemple, on a cité le vol. Allah, quand il parle du vol, il dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Regardez, ici, Allah il a mis le masculin en premier. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. Et dans zina, الزانية, il l'a mis en premier. Pourquoi? Allah alam. السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ, donc le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Là, c'est une preuve que ce péché-là est grand. Parce qu'Allah il a ordonné de couper leurs mains. La fornicatrice et le fornicateur. Allah il nous a dit de les fouetter 80 fois. C'est le gouverneur qui s'en occupe. Yarhamukallah. Ça, c'est un signe que la fornication, c'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, il nous dit qu'Allah maudisse celui qui vole. Bien, la'anallahu sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu. Ça, c'est un signe que c'est un grand péché. En tout premier, on a cité quoi comme péché? Dans Surat An-Nisa. Le meurtre. Qatlul mu'minin. Le fait de tuer un croyant volontairement. Dans le verset, Allah il nous dit quoi? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Et quiconque tue un croyant volontairement. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Sa récompense, ce sera l'enfer. Khalidin. Ça veut dire qu'il sera éternellement en enfer? On a dit les grands péchés, son auteur ne rentre pas éternellement. Mais là, il a dit Khalidin. Exactement, l'importance de la langue arabe. Khalidin, chez nous, ça veut dire éternel. Khlas, tu t'arrêtes là. Mais chez les Arabes, le mot Khalidin, il peut vouloir dire longtemps. C'est pas forcément éternel. Donc ici, ça veut dire longtemps. Donc celui qui tue un croyant volontairement, sa récompense, c'est positif. La répercussion sera l'enfer. Sa rétribution, c'est le mot que je cherchais. Sa rétribution sera l'enfer. Khalidina fiha, il y restera longtemps. Wa ghadiba Allahu alayhi, et Allah sera en colère contre lui. Wa la'ana, et il le maudira. Ça on peut dire c'est un petit péché. Enfer. Longtemps. Allah est en colère, et il le maudit. Là c'est clair que c'est un grand péché. Donc vous voyez, le grand péché, il y aura un signe.
Après, vous avez la méthode facile, la solution facile. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni sept grands péchés dans un seul hadith. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Il en a cité 7. Mais attention, il n'y a pas que 7 grands péchés. Non. Je crois que c'était Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn al-Qayyim, il le cite dans Dawa ad-Dawa. Il a dit qu'Ibn Abbas avait dit que c'était plus proche de 70 que de 7. Je crois qu'il dit ça. Je ne sais plus si c'est ça l'unité. Je me trompe avec 70 et 700, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en a bien plus que 7. Donc tout texte, tout péché qui est cité, et après il y aura une répercussion, un châtiment corporel, ici-bas, ou dans l'au-delà, ou une malédiction, ou ça veut dire que c'est un grand péché. Le khamr, celui qui boit de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a comme texte? Il y en a un, il a dit que dans le Coran, il n'y avait pas de verset qui parlait de l'interdiction de l'alcool. Et le verset dans Surat Al-Ma'ida, ayyuha al-imam, al-sheikh, al-allama, ya ayyuha alladhina amanu, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه, ça veut dire quoi? يعني الاجتناب, c'est tu mets une chose ici et une chose ici. Ijtinab, c'est mettre à l'opposé. Quand Ibrahim alayhi salam, il parle des statues, de l'adoration des statues, qu'est-ce qu'il dit? Wa junubni wa baniya na'bud al-asnam. Ça veut dire c'est préférable de Ya Allah, s'il te plaît, écarte-moi, mais c'est préférable, hein, c'est pas obligatoire. Là, ijtinab, c'est de met à l'opposé. Idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Donc lui, il te dit, ouais, ici, c'est pas explicite. En fait, je vous explique. C'est que lui, c'est un CP, et il a besoin de quoi? Alcool est égal, et après tu mets en rouge, haram. Et haram, tu le mets en majuscule. Sinon, il ne comprend pas que c'est haram. Il ne comprend pas que c'est haram. Parce qu'en fait, là, Allah, il a dit, écartez-vous de l'alcool. Il n'a pas dit, c'est haram. Il a dit, écartez-vous. Donc, ah oui, et ça fait partie des œuvres de Shaitan. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que c'est haram. J'ai dit, il a besoin qu'on écrive en noir, alcool, et après tu dessines une bouteille, et après tu mets est égal, et en rouge, tu mets haram, et tu mets en majuscule. Voilà, c'est haram. Et un frère, une fois, il m'avait dit, la cigarette, c'est pas haram. Je lui ai dit, d'où te vient cette information? Il m'a dit, bah, c'est pas écrit, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Ah, bah, c'est bon, alors, c'est pas haram. Cet argument-là, il est plausible. Mais ça va engendrer beaucoup de trucs. La cocaïne, ça existait à l'époque du prophète? Moi, je ne sais pas quand est-ce que ça a été inventé. Je n'ai pas de connaissances là-dessus. Mais ça m'étonnerait que ça existe. Ça existait. Du coup, c'est pas haram. Ok. La musique, ils n'avaient pas les mêmes instruments. Donc, les instruments, en fait, le prophète, il parlait des instruments de son époque. Nous, nos instruments, c'est pas haram. Bah non, il n'y a pas de texte. Ok, c'est pas haram. Le shit, il n'y avait pas de shit à l'époque. C'est halal. Bah oui, parce que c'est pas dans le Coran et dans la Sunna. Tu t'imagines? Et tu enlèves tout le... En fait, le Coran, il a été révélé pour leur époque. C'est ça. En fait, nous, on a besoin d'une mise à jour. Non, on n'a pas besoin de mise à jour. En fait, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Il faut écrire en noir le péché, tu dessines la chose, et après, tu mets égal et tu mets haram. Là, il va comprendre que c'est haram. Parce que Miskin, il n'a pas compris que ce n'était pas lui qui tirait les jugements du Coran et de la Sunna. Et que même les savants, ils avaient des degrés. Celui qui ouvre le Coran et qui prend يستنبط من القرآن مباشرة هو مجتهد مطلق. مجتهد مطلق هو أعلى مراتب العلماء. المجتهد المطلق يفتح المصحف ويقول المراد من الآية كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو المجتهد المطلق. Le plus haut degré chez les savants, lui il ouvre le mushaf et il te dit de ça on va tirer ça, 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 ça. Il n'a pas besoin de tafsir, il n'a pas besoin de l'explication, etc. Lui il a l'explication, c'est un mujtahid mutlaq. Toi et moi on va chercher l'explication et on va l'expliquer aux gens. On va dire voilà les savants ils ont dit. Lui le mujtahid mutlaq il est tout en haut. Lui il ouvre le mushaf, il dit on tire ça, 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 ça. Lui il a fait ça. Lui qui travaille à Conforama, hein, il a sa tenue, il a écrit en gros Conforama ici. Lui il te dit non mais j'ai regardé dans le Coran, il n'y a pas écrit la cigarette était haram. Ah voilà. استنبط من القرآن أن شرب الدخان ليس بمحرم. لماذا؟ لأنه فتح المصحف بالفرنسية bien sûr. ولم يرى أن التدخين محرم. فهو ليس بحرام. Voilà. Et lui il a ouvert le mushaf en français, le Coran en français. Parce qu'il ne peut pas lire l'arabe. Il lit l'arabe, il a appris au bled quand il était petit, ou bien ses parents l'avaient mis à la madrasa. Mais il a arrêté parce que le prof il le frappait. Donc il déchiffre, il a quelques bases. Tu vois, il a le darija aussi. Mais il a lu en français, il n'a pas trouvé le mot cigarette, donc c'est pas haram. Voilà, mashallah. C'est comme ça qu'on fait nous en islam.
C'est exactement comme ça qu'on tire les jugements de halal et de haram. Comment on en est arrivé là? Je parlais de quoi de base? C'est mort là, tu ne retrouveras pas. هذا هو هذه الآية نزلت نعم il a dit الحج il a dit il a dit le Hajj que un de ceux qui se mettent en avant, il a dit qu'il a sorti le verset dans lequel Allah il dit ne vous approchez pas de la prière en état de lorsque vous êtes saoul, ça ce verset. Et donc du coup ça veut dire que j'ai le droit de boire de l'alcool si par exemple c'est après l'Aïcha. C'est bon, il n'y a pas de prière. J'ai le temps jusqu'à le Fajr de revenir à. En fait Allah il a fait descendre l'interdiction de l'alcool petit à petit. Donc au début c'est ne vous approchez pas de la prière dans cet état-là. Et après on a eu la deuxième étape. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a dit ça d'ailleurs. Elle a dit si Allah avait interdit aux Arabes de boire de l'alcool directement, ils n'auraient pas arrêté. Pourquoi? Parce que ça fait des années. Eux, ils sont habitués, ils se sont. Donc petit à petit, l'interdiction est descendue. Et ça, c'est de la hikmah, c'est de la sagesse. C'est petit à petit. Lorsque tu enlèves quelque chose, quelqu'un il fume 2 paquets de cigarettes par jour. Tu lui dis arrête la cigarette. Il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Par contre, si tu lui dis écoute, fume 2 cigarettes par jour, ou 3 ou 4, déjà là, tu calmes le truc. Et au bout de 2, 3, 4 semaines, il y arrive, tu lui dis écoute, fume 1 par jour. Il y arrive. Tu lui dis écoute, fume 1 tous les 2 jours. Et au bout de 2, 3 mois, il vient te voir et te dit c'est bon, j'ai réussi à arrêter. L'alcool, Allah il a fait descendre l'interdiction petit à petit. Au début, c'était ne vous approchez pas de la salat en état. Et après, Allah il a fait descendre un autre verset. Les gens qui veulent jouer avec la religion, ils se servent de ces textes-là. Ils se servent des textes. Lorsqu'Allah a fait descendre l'interdiction petit à petit, il te dit bah t'as vu? Allah il a autorisé. Miskin, il ne sait pas qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'interdiction totale. Et dans la sunna, lorsque vous ouvrez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus explicite. Man shariba al-khamra, qala sallallahu alayhi wa sallam, man shariba al-khamra, kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haram, inna ala Allahi azza wa jalla ahdan, أن يسقيه من طينة الخبال فسئل عنه فقال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار نسأل الله العافية الحديث في صحيح مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle de le muskir, de ce qui altère la raison. Il te dit kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Tout ce qui va modifier l'aql. Ah ça d'ailleurs j'ai eu ce débat là quand ils m'ont dit que le shit c'était pas cité dans le Coran donc c'est pas haram. Et j'ai dit que si, c'est cité dans la sunna. Et c'est cité dans le Coran. Khamr. Khamr, c'est pas que le vin. Khamr, huwa ma khammar al-aql, yani ghattah. Al-khamr, c'est le fait de couvrir. C'est le fait de couvrir. Le khamr, il a été appelé comme ça parce qu'il recouvre la raison. Donc lorsque tu prends des substances qui recouvrent ta raison, c'est exactement le même hukm que le khamr. Et c'est même peut-être pire. Parce qu'ils ont trouvé que, subhanallah, le khamr, il reste 40 jours dans le sang. Et nous, dans la sunna, on a quoi? Que pendant 40 jours, sa salat, elle n'est pas acceptée. Ils ont trouvé que le shit, etc., restait plus longtemps que le khamr. Il restait plus longtemps que l'alcool. Mohim. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Kullu muskilin khamr ». Tout ce qui engendre la raison, tout ce qui altère la raison, sera du khamr, s'appellera khamr. « Wa kullu muskilin haram ». Et tout ce qui en recouvre la raison sera haram. Il dit « Et Allah s'est engagé à faire boire usaratu ahli an-nar ou araqu ahli an-nar liman yashrabu al-khamr. Allah a pris un engagement, s'est engagé, Allah il prend des engagements mais envers lui-même. Personne ne lui impose. Ya ibadi inni harramtu al-dhulma ala nafsi. C'est lui qui s'interdit l'injustice. Donc Allah il prend des engagements mais c'est lui qui s'engage sans que personne ne le force. Et ça, c'est la vie des gens de la sunna. C'est qu'Allah peut s'imposer quelque chose, mais c'est lui qui se l'impose, ce n'est pas ses serviteurs. Donc Allah s'est imposé de faire boire, akramakumullah, l'usara, c'est le pu, hashakum, des gens de l'enfer à ceux qui boivent de l'alcool sur terre. Dans l'autre hadith, dans Sahih Muslim. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sa prière sera rejetée pendant 40 jours. Le hadith dans Sunan al-Nasa'i. Dans l'autre hadith qui est dans Sahih Muslim aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui boit ici-bas de l'alcool, eh bien non, il n'en boira pas au paradis. Tout ça, ça nous prouve que c'est interdit.
Mais ces gens-là, qui disent que le khamr, c'est pas... Bon, bien sûr, il a une bouteille à la maison. C'est évident, sinon il ne dirait pas ça. Une fois, j'avais fait une khutba à Nanterre, et j'avais cité c'était sur la modestie. C'était même pas sur les chiens de base, je crois que j'ai déjà raconté. Et j'ai cité un récit d'Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i fait partie des salafs des premières générations. Ibrahim al-Nakha'i, c'est l'élève des élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est Atba'u Tabi'in. Je dis qu'Ibrahim al-Nakha'i, une fois, donc c'est un grand savant. Il a sa makana, il a sa place, etc., etc. Il est très respecté chez les gens. Et un juif qui passe avec son chien. Et il regarde Ibrahim al-Nakha'i, il veut le piquer. Il lui dit, est-ce que la salive de mon chien, elle est plus pure que ta barbe? Ou bien c'est l'inverse? Lui, il veut le piquer, il veut l'embêter. Ibrahim al-Nakha'i lui dit, écoute, si ma barbe finit avec moi au paradis, eh bien ma barbe, elle est plus pure que la salive de ton chien. Si par contre ma barbe finit avec moi en enfer, eh bien la salive de ton chien est meilleure que ma barbe. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Moi, la khutbah, c'était sur la modestie. Donc j'ai cité ce athar-là comme ça. Et il y a un gars qui vient me voir, un papa, à la fin de la khutbah, il me dit, pourquoi tu parles mal des chiens sur le minbar? Moi, j'ai pas compris. Parce que je me suis dit, j'ai pas mal parlé des chiens. Et je me rappelais plus de ce athar-là. Je me suis dit, j'ai pas mal parlé des chiens. Lui, il voit son Rex à la maison et il voit qu'avec le jeune là qui s'habille en noir, il parle mal des chiens, ben voilà. Et ben là, c'est la même chose. Lui, il va pas te dire que le khamr c'est haram alors qu'il a des bouteilles à la maison. C'est pas possible. Sinon, ça crée un tanaqud. Donc, il va te dire quoi? C'est halal. Vous avez vu, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il y a le gars qui boit ou bien qui fait la chose haram et il dit c'est haram, qu'Allah me pardonne. Shaitan, il travaille. Après, il te dit, ouais, mais t'as vu, les autres, ils font pire. Shaitan, il travaille. La génération d'après, c'est ouais, mais c'est daroura. On a le droit de boire parce que, t'as vu, si je bois pas, ils vont pas dire que je suis intégré et ils vont dire l'islam, c'est mohim. Et l'étape d'après, la plus catastrophique, c'est halal. On est là. On est exactement là. Il y a des gens qui sont encore dans le dolomètre des autres étapes, mais là, on est fait darkil asfal. Là, on est vraiment tout en bas, c'est halal. Et il n'y a pas de texte qui nous dit que c'est halal. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec les hadiths du prophète? Parce qu'ils ne peuvent pas les interpréter. Le verset, il peut dire, ouais, mais t'as vu, ijtinab, ça veut dire... voilà. Les hadiths du prophète, ils sont explicites. Kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haram. C'est explicite. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Ouais, mais la sunna, on ne peut pas prendre. On ne peut pas prendre. C'est des hommes qui ont écrit. Mais tu voulais que ce soit un ange qui écrive la sunna? Qu'est-ce que tu veux? Ils te disent non. Parce qu'en fait, le prophète, il a interdit d'écrire sa parole. Et comment tu sais? Comment tu sais qu'il a interdit d'écrire sa parole? Et tu te dis le hadith d'Abu Saïd? Ah bah non, tu ne peux pas te servir de hadith. Tu as dit que le hadith, il ne fallait pas le prendre. Parce qu'il y a un hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'écrire les hadiths. Ça, c'était au début de l'islam. Par peur que ça se mélange avec le Coran. Mais toi, tu ne prends pas le hadith. Donc, ne me sors pas ce hadith-là. Comment on sait que ce hadith-là, il n'a pas été inventé? Donc, tu ne me sors pas ce hadith-là. Tu n'utilises pas ce hadith pour me dire la sunna, il ne faut pas l'accepter. Donc, tu te sers de quoi, du coup? Comment tu sais que la sunna, il ne faut pas l'accepter? Allez, on commence. Ouais, mais c'est des hommes, et peut-être qu'ils ont inventé. Peut-être. Peut-être qu'ils ont inventé, peut-être qu'ils n'ont pas inventé. Viens, on va dans le concret. Il y a un frère qui m'avait dit une fois, il m'a dit, le Bukhari, c'est un hadith inventé. Je dis, est-ce que tu peux me citer un seul professeur de Bukhari? Il s'est énervé, il est parti. Parce que c'est ça. C'est en fait, on va regarder le texte avec notre raison. Et on va dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Comme je vous ai dit il y a quelques jours. On teste le hadith. On teste. Celui-là, j'ai testé, donc du coup, je peux lire Surat al-Waqi'a, donc je vais devenir riche. Ce hadith-là, je l'ai testé, il n'est pas bon. Même si celui-là, il est dans le Mawdu'at d'Ibn al-Jawzi, il est bon. C'est bon parce que j'ai testé. Celui-là est dans le Bukhari, il n'est pas bon. Et il y en a un autre qui va venir et qui va dire, moi, je l'ai testé, donc celui-là, il est bon. Ikhtalaf al-ulama. Voilà, lui, il l'a testé et ça a marché, lui, il l'a testé, ça n'a pas marché. Tu ne veux pas tester des versets pour qu'on voit aussi? Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai dit aux élèves, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, min sharri al-waswasi al-khannas. Ma ma'na al-khannas? Voilà, c'est celui qui fuit lorsqu'Allah est évoqué. Allah, il fait référence à qui? Shaitan. Shaitan khas ou même shaitan am? Là. Al-qarin. Al-qarin. Là, dans cette sourate-là, Ibn Kathir, il dit c'est le qarin. Taïb. Il y a des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu évoques Allah, ça y est, le qarin, il part. Donc, il n'y a plus de wasawis. Il y a des gens, ils évoquent Allah, ils ont des wasawis. Il a testé le verset, il ne marche pas. On l'enlève. Et du coup, c'est quoi la réponse? Al-nafs. Al-ammaratu bis-su. Rabbaha al-shaytan. فلا تحتاج النفس إلى الشيطان لتأمره بالسوء فهو
فالنفس الأمارة بالسوء تأمره بالشر فلا تحتاج إلى الشيطان فأنت تذكر الله ويأتيك الوساوس لأن النفس قد تربت بين يدي الشيخ فلان. Donc, regardez, si on fait la même chose avec le Coran, on se met à tester les versets, et ben on pourra rejeter les versets aussi. Pourquoi? Al-Khannas, c'est celui qui se sauve lorsqu'Allah est évoqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque tu évoques Allah, Shaitan y part. Logiquement, tu n'as plus de wasawis. Il y a des gens, ils évoquent Allah, ils ont des wasawis. Ça veut dire que le verset, il est faux? On a testé le verset, il ne marche pas. Allez, on l'enlève. On enlève un verset de Surat An-Nas. Et quand on fait comme l'autre, là, qui était avec son stylo rouge, on enlève le verset. On dit ça, Hada Khata. Et c'est Uthman qui l'a rajouté, l'Abu Bakr, ou l'Al-Bukhari. Parce qu'il est là. Non. Parce que ton âme, elle a été éduquée par Shaitan. Ça, c'est si tu es dans ce cas-là. Shaitan, il a travaillé sur le nefs. Tu fais partir Shaitan, le nefs, il t'ordonne le mal aussi. Pourquoi? Parce que le nefs, il s'est habitué au char. Il s'est habitué au mal. Regardez pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, les Shayatin, les pires, ils sont enlevés. Les gens font quand même du mal. Ceux qui fument, ils attendent le Maghreb pour fumer. Mais Shaitan, il n'est pas là. Ou bien les pires des Shayatin, ils ne sont pas là. Comment ça se fait qu'il le fait quand même? Parce que son nefs, son âme a été éduquée sur le mal. Il n'y a plus besoin de Shaitan pour faire le mal. Comme j'avais dit vendredi. Shaitan, il n'a plus besoin. Juste, il regarde. Regarde, il va faire tout seul. Et il fait. Peut-être qu'ils doivent se marier entre eux. Et il parle à un autre Shaitan, il dit regarde, je ne vais même pas lui dire, il va le faire. Et voilà, il le fait. T'as vu? Je t'avais dit. Parce que nefs tarabbat, l'âme, elle a été éduquée sur le char. Donc ça devient naturel. Ça devient normal. Takfiru ahli al-qibla, il y a d'autres choses à dire, Inch'Allah. Et le livre, il est quasiment terminé. Et Inch'Allah, on commencera un autre livre juste après ça. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم آمين وإياكم